Les femmes tombent amoureuses de vous juste pour 2 raisons seulement. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Là, tout de suite, arrêtez-vous un moment et réfléchissez. Vous est-il déjà arrivé d'être complètement perdu face aux réactions d'une femme? Un moment, elle est douce, elle fait attention à vous, elle vous charme même, et juste après, elle devient distante, presque froide, et vous restez là à chercher ce qui se passe. Aujourd'hui, je vais vous montrer quelque chose que la plupart des hommes ne saisissent jamais dans la façon de penser des femmes. Les femmes tombent amoureuses d'un homme pour 2 raisons seulement. Ni 3, ni 5, juste 2. Et quand vous les aurez comprises, vous verrez les mêmes choses se répéter dans toutes les relations que vous avez vécues. Voici ce qu'on ne vous dit jamais. Les femmes ne tombent pas amoureuses de la personne que vous êtes. Elles tombent amoureuses de ce que vous leur faites vivre. C'est aussi simple que ça. À chaque fois que vous vous voyez, que vous vous regardez, que vous lui parlez, elle évalue l'effet que vous avez sur ses émotions. Est-ce qu'elle se sent en sécurité avec vous? Est-ce qu'elle se sent attirée? Est-ce qu'elle se sent vue, désirée, vivante? Ce ne sont pas des questions superficielles. Elles viennent du fond de la façon de penser des femmes. Et si vous ne comprenez pas ça, vous resterez toujours dans le flou, à courir après quelqu'un qui ne s'investira jamais vraiment. La première raison, c'est la sécurité. Je ne parle pas juste d'argent, même si ça compte aussi. Je parle de sécurité dans les émotions, dans la tête, dans les relations sociales. Les femmes cherchent un homme qui peut les stabiliser quand tout part dans tous les sens. Quelqu'un dont la simple présence les fait se sentir en sécurité dans un monde qui menace sans arrêt leur paix intérieure. Mais attention, il ne s'agit pas d'être parfait. Il s'agit d'être constant, d'être calme, et d'avoir cette force discrète qui montre que vous pouvez faire face aux difficultés de la vie. Quand une femme ressent ça chez vous, elle se détend. Elle baisse ses défenses, et c'est à ce moment-là que l'attachement commence à se créer. Parfois tellement profondément que vous ne verrez même pas quand c'est arrivé. La deuxième raison, c'est le désir. Je ne parle pas juste d'attirance physique, mais aussi d'attirance émotionnelle et intellectuelle. Les femmes veulent se sentir attirées par vous, mises au défi par vous, intriguées par vous. Elles tombent amoureuses d'un homme qui les fait se sentir vivantes, dont l'énergie nourrit la leur. Si vous êtes trop prévisible, trop passif ou sans relief émotionnel, cette étincelle ne se déclenchera jamais. Mais si vous comprenez la tension subtile, les petites provocations ludiques et la force de votre propre assurance, vous devenez irrésistible. La plupart des hommes échouent parce qu'ils ne se concentrent que sur l'un de ces aspects, soit la protection soit l'attirance, mais jamais sur les 2 ensemble. L'équilibre fait toute la différence. Quand vous maîtrisez ces 2 côtés, la façon dont les femmes vous voient change complètement. Elles ne vous remarquent pas juste. Elles ne peuvent pas s'empêcher de penser à vous. Et c'est le secret que la plupart des conseils sur les relations ne vous donnent jamais. À la fin de cette vidéo, vous comprendrez exactement comment déclencher ces 2 raisons naturellement. Et vous commencerez à voir comment les femmes autour de vous réagissent, parfois même sans s'en apercevoir. Maintenant, regardons de plus près la première raison, la sécurité. Parce que si vous la comprenez de travers, vous continuerez à vivre la même situation frustrante. Des femmes qui ont l'air intéressées mais qui s'éloignent brusquement, vous laissant douter de votre valeur. La sécurité, ce n'est pas une question d'argent, de physique ou de montrer votre statut. Ces choses peuvent jouer, oui, mais au fond, la sécurité, c'est une question de certitude. Une femme doit sentir que quand vous dites quelque chose, ça a du sens. Que quand le chaos arrive, vous ne vous effondrez pas. Que quand la vie vous met à l'épreuve, vous ne craquez pas, réfléchissez. Avez-vous déjà vu un homme qui n'était ni riche, ni tapax en grave l'œil, même pas particulièrement beau, mais qui avait toujours des femmes qui tournaient autour de lui? Vous vous êtes peut-être demandé pourquoi lui? La réponse est simple. Sa présence fait que les femmes se sentent en sécurité, pas d'une façon ennuyeuse, mais d'une façon stable. Elle sait qu'il ne va pas s'effondrer émotionnellement si elle le teste. Elle sait qu'il ne va pas agir de façon désespérée si elle prend du recul. Cette stabilité attire. Les femmes vivent dans un monde où leurs émotions peuvent changer comme la météo. Hormones, pression sociale, attention permanente et peur cachée. Elles subissent des vagues d'instabilité plus que les hommes ne le réalisent. Alors, quand elles trouvent un homme dont le centre émotionnel est stable, ça leur fait l'effet d'un refuge dans la tempête. C'est pourquoi la confiance, ce n'est pas une question de parler fort ou de se la jouer. C'est le calme tranquille d'un homme qui ne se laisse pas facilement déstabiliser. Voici ce que la plupart des hommes ne voient jamais.
La sécurité se transmet par de petits moments. La façon dont vous gérez le silence quand elle est contrariée. La façon dont vous ne vous justifiez pas à outrance quand elle vous questionne. La façon dont vous tenez bon sur vos valeurs sans les lui imposer. Les femmes sont expertes pour capter ces signaux, souvent plus vite que vous ne le pensez. Et quand elle ressent cette force, elle peut se détendre dans sa féminité. C'est à ce moment-là que l'amour commence à naître. Mais écoutez bien. La sécurité ne veut pas dire devenir son punching ball émotionnel ou céder à tout ce qu'elle veut. Ça, c'est de la faiblesse déguisée en gentillesse. La vraie sécurité, c'est une question de limite, de respect de soi et de montrer que vous pouvez aimer profondément tout en restant droit. Et bizarrement, quand elle sent que vous pouvez partir si on vous manque de respect, son respect pour vous monte en flèche. C'est pour ça que certains hommes attirent l'engagement sans effort tandis que d'autres finissent toujours en amis. Les femmes ne choisissent pas les hommes qu'elles peuvent contrôler. Elles choisissent les hommes qui créent une base sur laquelle elles peuvent compter. Maintenant, il faut qu'on parle de la deuxième raison pour laquelle les femmes tombent amoureuses, le désir. Et laissez-moi vous dire cette vérité, la sécurité sans désir, ça ressemble à du confort, pas à de la passion. C'est pour ça que tant d'hommes restent coincés dans le rôle du gentil garçon. Elle vous apprécie, elle vous respecte. Elle peut même dire qu'elle tient à vous. Mais son cœur ne bat pas la chamade quand elle pense à vous. Le désir, c'est ce qui la rend nerveuse dans le bon sens. C'est l'étincelle qui fait qu'elle pense à vous quand vous n'êtes pas là. La raison pour laquelle elle sourit en regardant son téléphone sans raison. La raison pour laquelle elle repasse vos mots dans sa tête la nuit. Mais qu'est-ce qui crée vraiment le désir? Pas juste le physique, pas l'argent, pas le charme répété devant un miroir. Le désir naît du contraste. C'est quand un homme montre de la profondeur, des facettes qu'elle ne peut pas complètement prévoir ou contrôler. Le désir grandit quand elle sent que vous êtes légèrement hors d'atteinte. Non pas parce que vous jouez, mais parce que vous avez une vie, un but et une énergie dans laquelle elle doit gagner sa place. Les femmes veulent être choisies, pas qu'on leur donne l'âme entière d'un homme sur un plateau dès le premier jour. Pensez-y, les hommes qui créent du désir ne sont pas ceux qui envoient des messages sans arrêt, qui surexpliquent ou qui courent après. Ce sont ceux qui gardent leur assurance, qui laissent le silence exister, qui la regardent dans les yeux avec un calme certain, qui flirtent avec un mélange de jeu et de mystère. Le désir, c'est une question de tension, et la tension a besoin d'espace. Quand elle ne sait pas exactement ce que vous ressentez, quand elle sent que vous avez des options, quand elle ressent le défi de gagner votre attention, c'est là que le désir explose. Voici le paradoxe que la plupart des hommes ne saisissent pas. Si vous essayez de la faire vous désirer, vous perdez tout. L'acte même de courir après, de prouver ou de convaincre tue l'étincelle. Pourquoi? Parce que le désir ne peut pas être forcé, il est réveillé. Il se déclenche quand votre présence montre que vous êtes un homme qu'elle pourrait perdre, un homme qui n'a pas besoin d'elle, mais qui l'a choisi. Ce choix la fait se sentir vivante. Et voici quelque chose d'encore plus profond. Les femmes se trompent elles-mêmes quand le désir prend le dessus. Elles vont le rationaliser, le combattre, le nier, mais elles ne peuvent pas y échapper. Vous l'avez probablement vu. Elle dit que vous n'êtes pas son type. Pourtant, elle continue de se montrer. Elle jure qu'elle ne vous aime pas. Pourtant, ses actions disent le contraire. C'est le désir. Il court-circuite la logique et touche directement ses émotions. Maintenant, voici où la vérité devient dure à entendre. La sécurité sans désir vous rend sûr mais oubliable. Le désir sans sécurité vous rend excitant mais remplaçable. La plupart des hommes échouent parce qu'ils penchent trop d'un côté et oublient complètement l'autre. Le gentil garçon construit la sécurité. Il est là pour elle, toujours disponible, toujours là pour la soutenir, mais elle ne ressent jamais cette attirance magnétique. Il devient son confident, celui qui la réconforte, mais pas son homme. De l'autre côté, le séducteur crée un désir fou. Elle ne peut s'empêcher de penser à lui. Elle est accrochée à son énergie, mais sans vraie sécurité, elle ne lui fait jamais complètement confiance. C'est pour ça qu'elle le garde pour la passion, mais cherche ailleurs la stabilité. Les femmes veulent les deux. Mais voici le secret. Elles ne s'attendent pas à l'obtenir de chaque homme. C'est pour ça que tant de femmes vont vous dire c'est quelqu'un de bien mais, ou il est excitant mais pas le bon. Ce qu'elles disent vraiment, c'est ceci. Il m'a donné une raison de tomber amoureuse, mais pas les deux. Et sans les deux, l'amour ne peut pas s'enraciner profondément. Il reste en surface,
temporaire, conditionnel. Vous pensez peut-être que ça semble impossible. Comment pouvez-vous être à la fois le roc et la tempête? Et c'est exactement ça qui touche la partie la plus profonde de la psychologie d'une femme. Elle veut se sentir protégée et désirée en même temps. Elle veut sentir votre force, mais aussi le frisson de votre imprévisibilité. Elle veut savoir que vous n'irez nulle part, mais aussi que vous pourriez partir à tout moment si elle vous manque de respect. Cette double nature, c'est ce qui fait qu'elle vous aime différemment de toute autre personne. Voici où les hommes se sabotent. Ils donnent trop de sécurité en pensant que ça va acheter de l'affection, ou ils forcent trop sur le désir en pensant que ça va les rendre irrésistibles. Les deux approches se retournent contre eux. Pourquoi? Parce que quand vous donnez trop de sécurité, elle vous considère comme acquis. Quand vous ne misez que sur le désir, elle pense qu'elle ne peut pas vous faire confiance. L'équilibre est subtil mais puissant. Vous montrez de la sécurité en étant constant, calme et fiable. Vous créez du désir en étant imprévisible, joueur et juste hors d'atteinte. Trop de stabilité, c'est ennuyeux. Trop de chaos, c'est épuisant. Mais le mélange des deux, c'est enivrant. C'est là qu'une femme ne peut s'empêcher de penser à vous, même quand elle essaie. C'est pour ça que certains hommes deviennent inoubliables et d'autres s'effacent de la mémoire. Si vous avez déjà eu l'impression qu'une femme vous testait, laissez-moi vous dire la vérité. Elle ne testait pas juste, elle évaluait. Et ces tests ne sont pas au hasard. Ils sont profondément ancrés dans la façon de penser des femmes. Chaque femme, consciemment ou non, va vous tester pour mesurer si vous pouvez donner à la fois sécurité et désir. Ce n'est pas parce qu'elle veut vous faire du mal, c'est parce que son cœur et son avenir en dépendent. Pensez-y. Quand elle se retire brusquement, ne répond pas tout de suite à vos messages ou vous donne une attitude sans raison claire. La plupart des hommes paniquent, ils courent après, ils surexpliquent, ils supplient pour avoir de la clarté. Cette réaction tue instantanément à la fois la sécurité et le désir. Pourquoi? Parce que ça lui montre que vos émotions sont fragiles, que vous pouvez être déstabilisé, que vous avez besoin de son approbation pour vous sentir stable. Un homme qui s'effondre sous la pression montre de la faiblesse, et la faiblesse, aussi gentille ou généreuse soit-elle, ne crée jamais l'attirance. Maintenant, inversez la situation. Imaginez que quand elle se retire, au lieu de courir après, vous restez calme, patient, solide. Vous ne vous énervez pas, vous ne cédez pas. Vous ne vous précipitez pas pour arranger les choses. Vous lui donnez de l'espace. Vous restez dans votre assurance, vous continuez votre vie. Ce calme crie la sécurité, et bizarrement, ça rallume aussi le désir parce qu'elle réalise que vous n'êtes pas contrôlé par ses humeurs. Vous êtes l'homme qui donne le ton. Voici un autre test. Elle va parfois remettre en question vos valeurs. Peut-être qu'elle va se moquer de vos ambitions, douter de vos décisions ou dépasser les limites que vous avez posées. La plupart des hommes cèdent en pensant que ça va leur faire gagner de l'amour. Faux. Quand vous pliez sur vos propres principes, vous perdez à la fois son respect et son attirance. Un homme qui tient bon sur ses limites sans colère, sans arrogance, mais avec une certitude ferme, il réussit le test. C'est l'homme en qui elle peut avoir confiance. Et enfin, le test le plus subtil de tous. Elle va vous donner des occasions de prendre les choses en main. Commander au restaurant, planifier le week-end, même décider comment gérer les petits tracas. Si vous ne prenez pas les choses en main, elle se sentira en insécurité. Si vous prenez les choses en main trop durement, elle se sentira contrôlée. Si vous prenez les choses en main avec une confiance calme, elle se sentira à la fois en sécurité et excitée. Comprenez ceci, chaque test n'est pas une attaque, c'est une invitation. Elle veut savoir si vous êtes l'homme en qui son cœur peut avoir confiance et que son corps peut désirer en même temps. Si vous ratez le test, son amour s'efface. Si vous le réussissez, il grandit, souvent sans qu'elle ne s'en rende compte. Voici une vérité que la plupart des hommes ne voient jamais. Avant qu'une femme n'admette qu'elle tombe amoureuse, son corps et son comportement commencent à la trahir. Ces signaux sont subtils, parfois invisibles si vous ne savez pas quoi chercher. Mais une fois que vous les aurez appris, vous les verrez partout, et quand vous les reconnaîtrez, vous comprendrez exactement où vous en êtes avec elle sans avoir besoin de mots. Le premier signe, c'est l'attention. Une femme qui tombe amoureuse ne vous donne pas juste du temps, elle vous donne sa concentration. Elle commence à se souvenir des moindres détails vous concernant. La façon dont vous prenez votre café, l'histoire que vous avez racontée une fois sur votre enfance, les petites habitudes que vous ne pensiez pas que quelqu'un remarquait. Ce n'est pas un intérêt passager,
c'est son esprit qui s'ancre en vous. Un autre signal, c'est son niveau de confort avec la vulnérabilité. Quand elle commence à vous faire confiance, elle va révéler des choses qu'elle cache normalement. Ses peurs, ses insécurités, ses rêves secrets. Les femmes ne s'ouvrent pas comme ça à tous les hommes. Si elle commence à baisser ses murs, ça veut dire qu'elle ressent ce genre de sécurité qui fait naître l'amour. Mais attention, si vous rejetez ou minimisez sa vulnérabilité, vous brisez ce lien fragile instantanément. Il y a aussi les signes physiques. Une femme amoureuse va inconsciemment imiter vos mouvements, croiser les bras quand vous le faites, se pencher quand vous vous penchez. Ses yeux vont s'attarder un peu plus longtemps. Son sourire va apparaître à des moments qui ne le justifient pas. Elle va trouver des excuses pour de petits contacts, vous frôler, arranger quelque chose sur votre chemise, vous tapoter gentiment le bras. Ce ne sont pas des accidents, ce sont des signaux instinctifs d'un attachement qui grandit. Mais peut-être que le signal le plus fort, c'est l'investissement. Une femme qui tombe amoureuse commence à vous donner la priorité dans son monde. Elle réorganise son emploi du temps. Elle prend de vos nouvelles plus souvent. Elle demande votre avis avant de prendre des décisions. Elle commence à vous intégrer dans le tissu de sa vie quotidienne. Ce n'est pas de la facilité, c'est un engagement qui se forme en silence. Voici le piège. La plupart des hommes ratent ces signaux parce qu'ils sont trop occupés à chercher une confirmation verbale. Ils veulent qu'elle le dise clairement, mais les femmes annoncent rarement leurs sentiments au début. Elles les montrent, et elles attendent de voir si vous les remarquez. Si vous le faites et que vous réagissez avec une confiance constante, son amour s'approfondit. Si vous le manquez, le doute s'installe et elle se demande si elle a choisi le bon. Voici la partie déchirante. La plupart des hommes sabotent l'amour sans même s'en rendre compte. Une femme commence à tomber. Ses signaux sont là, ses émotions s'éveillent. Mais au lieu de nourrir ce feu fragile, les hommes l'étouffent. Ils l'étouffent avec l'insécurité, l'excès d'investissement ou un manque de maîtrise. Et ensuite ils se demandent que s'est-il passé ? Elle était intéressée par moi et maintenant elle est devenue froide. Laissez-moi vous dire exactement pourquoi ça arrive. La première erreur, c'est la survalidation. Quand une femme montre de l'intérêt, beaucoup d'hommes s'emballent. Des compliments sans fin, des messages constants, la couvrir d'attention. Au début, elle pourrait sourire, mais bientôt ça change. Pourquoi ? Parce que quand vous donnez trop vite, elle sent que vous ne vous valorisez pas. Elle n'a pas mérité ce niveau de dévotion, et au fond d'elle, elle se demande pourquoi vous êtes si rapide à le donner. Ça la fait moins vous faire confiance, pas plus. La deuxième erreur, c'est le besoin déguisé en attention. Vous pensez que vous êtes attentionné. Vous voulez la voir tout le temps, vous lui demandez si elle va bien toutes les heures, vous essayez d'être tout pour elle. Mais ce qu'elle ressent, c'est de la pression. Ça lui dit que vous n'avez pas de vie en dehors d'elle. Et si vous n'avez pas de vie, vous n'avez pas de valeur. Les femmes tombent amoureuses des hommes qui ajoutent à leur monde, pas des hommes qui réduisent leur monde au sien. La troisième erreur, c'est l'instabilité émotionnelle. Peut-être qu'elle vous teste, peut-être qu'elle s'éloigne un instant, et vous réagissez avec colère, panique ou bouderie. Ça détruit à la fois la sécurité et le désir en un seul mouvement. Parce que si elle peut vous déstabiliser si facilement, vous n'êtes pas l'homme qu'elle pensait que vous étiez. L'amour ne survit pas dans les bras de l'instabilité. Et voici l'erreur la plus destructrice, perdre le mystère. Quand un homme dévoile toutes ses pensées, tous ses sentiments, tous ses plans, il ne lui laisse rien à découvrir. L'amour se nourrit de curiosité. Quand vous supprimez cette curiosité, vous supprimez l'étincelle. Elle vous connaît, elle vous a, et soudain le frisson disparaît. Ce que les hommes ne réalisent pas, c'est que l'amour n'est pas détruit dans les grands moments. Il meurt lentement par de petits actes de surexposition, d'excès de dons et de surréaction. Et une fois qu'il meurt, elle ne revient pas de la même manière. Elle pourrait rester physiquement, mais son cœur s'en va tranquillement. Nous arrivons maintenant à la vérité qui sépare une attirance passagère d'un lien durable. Une femme peut tomber amoureuse pour des raisons de sécurité et de désir, mais elle reste amoureuse pour une seule raison, parce que vous continuez à être l'homme qui incarne les deux. L'amour n'est pas un prix qu'on gagne une fois. C'est une flamme qui doit être nourrie, non pas par de grands gestes ou une poursuite incessante, mais par la cohérence de ce que vous êtes. Voici ce que la plupart des hommes ne comprennent jamais. Les femmes ne quittent pas les hommes parce qu'elles ont cessé de les aimer. Elles partent parce que l'homme a cessé d'être la version dont elle est tombée amoureuse.
Avec le temps, il est devenu complaisant. Il a cessé de mener. Il a cessé de la mettre au défi. Il a cessé de la faire se sentir en sécurité et vivante. Lentement, la dynamique a changé, et elle a commencé à se demander où est passé cet homme. C'est là que l'amour s'efface, non pas parce qu'elle le voulait, mais parce qu'il a laissé faire. Pour rester dans le cœur d'une femme, vous devez garder votre assurance. Ne cessez jamais de grandir. Ne cessez jamais de poursuivre votre but. Ne cessez jamais d'être assez imprévisible pour la tenir en haleine, mais assez fiable pour qu'elle vous fasse confiance avec son âme. Elle a besoin de savoir que vous protégerez son monde, mais aussi que vous bouleverserez son monde juste assez pour la garder enchantée. Cet équilibre, c'est ce qui maintient son amour en vie pendant des années, voire des décennies. Pensez aux couples qui restent passionnés après des décennies ensemble. Ce n'est pas de la chance. Ce n'est pas un hasard. C'est un homme qui n'a jamais perdu son tranchant, qui n'a jamais cessé d'être un défi, qui n'a jamais laissé le confort le rendre mou. Il la faisait se sentir en sécurité, mais la faisait aussi sentir qu'elle pouvait le perdre si elle cessait de le valoriser. C'est le paradoxe qui rend l'amour durable. Alors, si vous voulez être inoubliable, si vous voulez être l'homme dont elle ne se remettra jamais, comprenez ceci. Elle tombe amoureuse pour deux raisons, la sécurité et le désir, mais elle reste amoureuse quand vous les incarnez chaque jour. C'est la vérité que la plupart des hommes n'entendront jamais, mais maintenant vous la connaissez. Je vous laisse avec cette question. Dans votre dernière relation, pensez-vous qu'elle est tombée amoureuse de votre sécurité ou de votre désir? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Et si ça vous a ouvert les yeux, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de vous abonner pour plus de contenu et de la partager avec un ami qui a vraiment besoin d'entendre ça.